Coucou, bienvenue sur ma chaîne Larissa Design. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis tranquille. Alors dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons parler des couples. Comment est-ce qu'un couple peut rester en fusion? Comment est-ce qu'il peut continuer à s'aimer malgré la présence des enfants? Comment rester proche de son conjoint? C'est vrai que c'est beaucoup plus nous les femmes, parce que nous savons que quand on a accouché, on accorde beaucoup plus de temps maintenant aux enfants qu'à notre conjoint ou à notre partenaire. Ce qui est tout à fait normal. Enfin, je ne veux pas dire que ce n'est pas normal, c'est tout à fait normal. Alors nous allons voir 3 choses qui peuvent nous aider à rester proche de notre partenaire. La première chose, et c'est un conseil en fait, je vais dire les conseils. Le premier conseil, c'est de tout faire chaque jour, de passer minimum 5 minutes avant de se coucher ensemble. Se demander comment est-ce qu'on a passé la journée, comment est-ce que nous allons, sans la présence des enfants. Je ne dis pas que quand monsieur rentre ou quand madame rentre le soir, on nous trouve là avec les enfants, peut-être au cours du repas, quand nous sommes en train de demander aux enfants comment s'est passé l'école et tout, non. Ou vous n'êtes que 2. Et généralement, le moment idéal, c'est au coucher des enfants. Vraiment, quand les enfants dorment déjà. Avant de vous coucher, même si vous êtes hyper fatigué, demandez à votre partenaire comment est-ce qu'il a passé sa journée, quelles sont les difficultés qu'il a rencontrées. C'est super important. Je vous assure, ça paraît banal, mais ça rapproche. Ça rapproche énormément. Vraiment, moi, c'est un exercice que je fais tous les soirs. C'est très important. Il ne faut pas seulement que vous vous retrouvez sur le lit pour dormir, non. Voilà. Deuxième chose, c'est faire des activités ensemble. Uniquement vous deux, sans les enfants. Je ne dis pas qu'il faut exclure les enfants de toutes les activités, non. Mais vous pouvez faire une activité par semaine, ensemble. Vraiment ensemble. Uniquement vous. Vous mettez les enfants là de côté, vous les éloignez d'abord un peu. Vous restez entre vous. Les activités que vous aimez bien. Moi, j'aime bien regarder la télé. Donc, au moment, quand un beau film passe, j'ai dit à mon chéri que on a programmé un film. Et c'est vrai que, comme j'ai encore les enfants au bas âge, généralement, je le fais quand ils sont toujours couchés. Donc, les films qui passent généralement vers 21h30, 22h, le week-end. Donc, on programme. Je dis que regardons, ce n'est pas tout le temps. Une fois par semaine, comme je l'ai dit, c'est largement suffisant autant pour moi. Ça vous rapproche. Ça resserre vos liens. Je vous assure, c'est super important. L'amour, vous avez senti que votre conjoint vous aime toujours. C'est super important, ne négligeons pas cela. Alors, troisième chose, cela c'est peut-être une fois après 2 mois ou une fois chaque mois, ça dépend de vous. Mais, si possible, envoyez les enfants chez peut-être votre mère, si votre mère est proche, l'un de vos parents. Ou alors, vous prenez une nounou, juste pour une journée, pas pour une journée entière, même pour 3 heures de temps. Sortez du cadre familial. Allez marcher, allez boire un verre, allez manger au resto, ce que vous voulez, ce qui peut vous aider à vous épargner, mais rien que vous deux. Laissez un peu les enfants. Ça peut se faire une fois tous les 3 mois, une fois tous les 2 mois, une fois par mois. Moi, honnêtement, une fois tous les 2 mois, j'envoie mes enfants un week-end chez ma mère. J'ai la chance qu'elle n'est pas loin d'ici. Oui, je me retrouve un week-end seulement avec mon chéri, un peu comme ça on n'avait pas les enfants. Et maman, le goût de ça, le ndolo de ça, je vous assure. Vous pouvez faire la grasse matinée, vous pouvez rentrer tard sans vous soucier des enfants. Bref, vous pouvez avoir des conversations même au salon, des trucs peuvent se passer, vous comprenez un peu de quoi je parle. Voilà, c'est super important. Et en bonus également, n'oubliez pas les petits textos au courant de la journée. Coucou mon bébé, comment tu vas? Coucou chérie, coucou le petit nom que vous lui avez donné. Ces petits gestes-là, je vous assure, ça vous rapproche. Ça vous rapproche énormément. Donc la flamme d'amour qui est née quand vous étiez 2 là, ça continue à rester en vous. Faites ces petits exercices-là. Suivez ces conseils pendant 1 mois. Et puis faites-moi les retours. Vous devez venir liker cette vidéo, je vous assure. Donc c'est super pratique.
Parce que quand les enfants naissent, comme je le disais au début de la vidéo, on n'a plus le temps même pour soi. Entre le travail, entre plein de choses, les occupations familiales et autres, on n'a plus le temps. On s'est dit que bon, le conjoint c'est qu'on l'aime. Il sait qu'on aime notre partenaire. Plus important qu'il faut le lui dire. Dites que bébé je t'aime, dis que chérie je t'aime, mon mari je t'aime. C'est super important de le prononcer. On dit que elle fait quand même, j'ai tout dit à la mairie. Elle connaît, si je n'aimais pas ce qu'elle est dans ma maison. Non, elle sait. Non, mon chéri, même, j'ai accepté sacrifier ma vie. Bon, pas sacrifier, mais j'ai accepté, comment je vais dire ça, j'ai fait des sacrifices pour lui, même pour mettre ses enfants au monde, c'était pas facile et tout, donc c'est une preuve d'amour, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas du tout suffisant, parce qu'à un moment donné, il peut se sentir seul. Donc, voilà, c'est le petit truc, les petits conseils que j'ai voulu partager avec vous ce soir. Voilà, donc de là, portez-vous bien pour une prochaine vidéo, pour les petits conseils comme ça. N'oubliez pas de liker la vidéo, de dire en commentaire le conseil que vous appliquez déjà, ou alors de me dire d'autres conseils que vous mettez en pratique et que vous aident à rester proche de votre partenaire.